Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois d'octobre 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une certitude. D'où l'importance avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des balances. Donc, balance, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Les balances, on va regarder déjà ce qui va se passer un petit peu au niveau de vos énergies durant ce mois d'octobre 2022. Alors, vous avez la carte numéro 12 qui est la carte porter ses fruits. Donc là, ce qu'on vous dit clairement ici, les balances, c'est que sur le mois d'octobre, il y a des résultats suite à un travail acharné qui a été fait et qui vont du coup intervenir. Ok, peut-être que vous avez fait un travail sur vous-même, peut-être que c'est par rapport à une relation, peut-être que c'est par rapport aussi au niveau professionnel ou à un projet professionnel. Donc il y a sur le mois d'octobre les conséquences de ce travail acharné devraient se présenter à vous. C'est également le fait qu'il y a quelque chose sur le mois d'octobre, quelque chose que vous aviez peut-être juste dans vos pensées ou quelque chose que vous imaginiez, notamment peut-être par rapport à un projet personnel ou professionnel, qui prend forme clairement dans la matière. Donc peut-être que on a pensé à un projet juste au niveau de son esprit, on a peut-être fait un petit peu un plan, on a élaboré les choses et sur le mois d'octobre, on va vouloir peut-être concrétiser dans la matière. C'est cette notion de relation et de connexion entre ce qui était extérieur, intérieur, ce qui était intérieur et qui du coup se projette sur l'extérieur. Donc c'est le fait vraiment de mettre en avant quelque chose, votre carrière, vos relations personnelles, vos relations sentimentales, d'y avoir travaillé dessus et voilà, de se rendre compte que tout ce travail n'a pas été fait pour rien. Et on a une deuxième carte ici qui tombe, on a la carte intention et motivation. Donc clairement ici, donc la carte intention peut être liée voilà, à ces idées que vous aviez, à ce projet que vous aviez, sur lequel vous avez beaucoup réfléchi, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, sur lequel vous vous êtes organisé et pour lequel maintenant vous êtes peut-être motivé. Donc motivation, on va parler du fait d'entrer en action pour vraiment concrétiser ce projet de manière vraiment réelle. Donc, des efforts qui n'ont pas été vains. On va regarder un petit peu avec les portes de l'intuition. Alors, vous avez ici la carte numéro 35, qui est la carte du miroir. Donc là, clairement, cette carte, elle est là pour vous dire que ce qui se passe dans votre vie actuelle reflète clairement qui vous êtes actuellement, ce que vous voulez également. Donc on est vraiment en lien avec ces projets qu'on a. Ces projets, c'est vous, ce sont vos idées, ce sont vos intentions, vos motivations, ce sont vos vœux, d'accord? Et on dit clairement, la carte du miroir vous dit clairement que maintenant, votre vie, elle va être à l'image de ce que vous espérez ou de ce que vous avez imaginé. Alors, ça va se faire sur du long terme, ok, parce que peut-être que pour certains et certaines, alors pour certains et certaines, on est vraiment dans le fait de récolter vraiment le fruit de ces efforts parce que ce travail acharné a déjà été fait. Et pour d'autres balances, on va être plus dans le sens ici où voilà, on a mûrement réfléchi, on a posé des choses au clair, sur papier peut-être, et maintenant on a envie clairement de donner vie tout simplement à ces idées et à ces projets. Et c'est clairement du coup une façon de vous montrer où vous en êtes actuellement.
comment vous avancez et comment vous évoluez. C'est un peu comme si on vous disait, voilà, la vie qu'on a, c'est la vie qu'on souhaite, qu'on espère, mais c'est également la vie qui va être en fonction des efforts, ok, et des intentions que vous avez par rapport à ça. On vous dit clairement que ça n'arrivera pas tout seul, hein, et que ça n'arrive pas tout seul, c'est parce que vous faites le nécessaire pour. Et vous avez la carte les mains ouvertes. Alors les mains ouvertes, hein, notamment, alors peut-être en lien avec ce projet, hein, peut-être qu'on y a beaucoup pensé et qu'on a eu du mal à concrétiser les choses parce qu'on avait peut-être un petit peu des craintes et puis des doutes, mais c'est une carte là qui vous dit qu'au plus les balances, vous allez lâcher prise, au plus vous allez clairement entrer en résonance avec ce qui est en train de se préparer pour vous. Hein. Donc notamment ce qui est en train de se préparer, ce sont ces idées qu'on avait à l'esprit qui vont encore une fois se concrétiser dans la matière. Et si vous n'êtes pas encore au stade où vous allez concrétiser, là par contre il y a peut-être besoin de lâcher prise, de clairement se mettre en action pour que ce nouveau projet démarre et voir tout simplement comment ça va fonctionner et comment ça va avancer. Allez, on va regarder avec le Béline. C'est le fait que certains et certaines aussi se sont donné les moyens hein, pour arriver à concrétiser ce projet. Alors, il y en a une qui tombe ici. On a la carte du départ. Donc, la carte du départ, on peut relier à la carte des mains ouvertes, ok. Les mains ouvertes vous dit que grâce à l'énergie du lâcher prise, vous allez clairement entrer en résonance avec ce que vous souhaitez. Et la carte du départ, c'est une carte également qui peut vous dire qu'il faut faire preuve, qu'il faut savoir faire preuve par moment de détachement, ok. C'est également une carte qui parle de changement, qui parle de nouvelle direction. Alors cette nouvelle direction est peut-être pour certains et certaines en lien avec ce projet. Hein. Une nouvelle direction à titre personnel, une nouvelle direction au niveau professionnel, au niveau de votre vie sentimentale aussi, hein, tout simplement. Peut-être suite aussi à un déménagement. Hein. Le départ, ça peut être ça aussi. Hein. Décider de partir dans un lieu qui ne nous convient plus pour aller ailleurs et démarrer quelque chose de nouveau là-bas. Il y a clairement ici, pour les balances, il y a cette envie un petit peu d'évasion, cette envie un petit peu d'aller vers de nouveaux horizons, d'aller peut-être aussi un petit peu vers l'inconnu, peut-être hein, peut-être tout simplement pour casser une routine dans laquelle on était, ou peut-être aussi tout simplement parce qu'on a envie, parce qu'on a le goût de l'aventure, d'accord, et qu'on a envie de quelque chose de tout nouveau. C'est également une carte qui peut dire qu'il y a ce renouveau, ces projets qui démarrent suite peut-être à un départ, suite à une cassure ou à une rupture, que ce soit au niveau du travail, au niveau relationnel ou sentimental. Ça aura été peut-être le déclic ou la prise de conscience. Alors, on a la carte des honneurs qui ressort quasiment pour tous les signes. Ok, donc vous aviez déjà ici la carte porter ses fruits, ok, qui vous dit que sur le mois d'octobre, vous allez clairement voir les résultats des efforts acharnés que vous avez faits. Et la carte des honneurs, elle est là pour vous dire la même chose. C'est cette notion de reconnaissance, de distinction, d'accord? Donc, de récompense également. Donc, et du coup, ça amène quoi? Ben, ça amène un sentiment vraiment de satisfaction pour vous. Alors, on a la carte du cloître. Alors, la carte du cloître qui peut parler pour certains et certaines d'une période, alors peut-être par laquelle vous êtes passé pour réfléchir et mettre en place ce projet, ou peut-être une situation, une période dans laquelle vous allez être là sur le mois d'octobre pour peut-être réfléchir à ce projet et réfléchir à comment mettre les choses en place. C'est notamment peut-être en lien avec ce départ. Je disais, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé et pourquoi? Parce qu'il y a peut-être eu à un moment donné une période un petit peu de repli sur soi où on s'est peut-être un petit peu senti enfermé. Comme je disais, pour certains et certaines, ce départ, ça va peut-être être le déclic pour commencer ce projet ou ce renouveau. Alors peut-être parce que dans la situation dans laquelle vous étiez, qu'elle soit sentimentale, relationnelle ou professionnelle, vous vous sentiez vraiment enfermé, ok, comme si vous ne pouviez pas faire et agir en conséquence par rapport à vos souhaits et par rapport à vos envies. Mais le cloître, c'est une carte assez
comme ça, elle peut paraître un peu négative, mais là, on va parler d'une période de repli sur soi et d'enfermement durant laquelle on a beaucoup réfléchi. Et cette période va clairement amener derrière une reconstruction. Durant cette période, peut-être que certains et certaines balances se sont cherchés, ont essayé de se poser les bonnes questions, vers quoi on veut aller, ce à quoi on aspire, d'accord? Et là, pour le coup, ça aura été une période de repli assez bénéfique. Alors, on a ici la carte du despotisme. Alors, la carte du despotisme, mais clairement, pour moi, c'est comme ça que ça résonne, hein. Il y a cette envie, ces projets qu'on a envie de mettre en place ou qu'on va mettre en place, hein, sur le mois d'octobre. Mais on n'a pas pu le faire avant. Parce que déjà, d'accord, je vous parlais de ce fameux départ, de cette cassure, de cette rupture qu'il y a eu. Que ce soit au sein de votre travail, au sein de votre vie personnelle ou de votre vie sentimentale. Et pourquoi finalement cette cassure est bénéfique? Parce que voilà, elle vous empêchait clairement de faire certaines choses. Et la carte du despotisme vous le dit aussi. C'est-à-dire qu'on était dans une situation où il y avait beaucoup de contraintes, où on était peut-être en train de s'enliser, d'accord, où on était dans l'inaction, où on se sentait peut-être impuissant ou impuissante, comme si on était un petit peu pieds et poings liés, un petit peu entravé. Et du coup, cette notion de s'accabler un petit peu. Peut-être pour ça qu'il y a eu ce fameux repli sur soi. Mais, et c'est pour ça que je dis clairement que pour moi, ce renouveau, ce projet, vous allez décider de le mettre en place, vous avez décidé de partir vers quelque chose de tout nouveau, ou de construire quelque chose de tout nouveau, maintenant que vous êtes libre. Parce qu'il y a eu ce départ, et ce départ, que ce soit vous qui soyez parti, ou que ce soit une personne en particulier qui soit partie, ou que vous ayez quitté une situation, ou que ce soit une situation qui se soit terminée contre votre gré, ça amène de toute façon la possibilité enfin pour vous de réaliser clairement vos souhaits et vos désirs. Alors, on a la carte de la fatalité. Donc, la carte de la fatalité, c'est une carte qui parle de finalité. Ok? Donc, clairement, ici, avec la carte du départ, du despotisme et de la fatalité, il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui va se terminer pour vous. Ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une addiction, ça peut être la fin d'une relation amicale, familiale, sentimentale, qui va permettre. Et la carte de la fatalité vous dit clairement que cette fin, de toute façon, elle devait avoir lieu. Cette fin, elle devait avoir lieu pour vous permettre, vous, justement, de vous révéler tel que vous êtes et de mettre en place, clairement, les projets que vous avez en tête. C'est une carte également qui parle des limites, hein, peut-être que vous aviez. Vous étiez dans une situation où vous étiez vraiment, vraiment limité. C'est une carte également, la carte de la fatalité, qui va vous inciter à échanger, d'accord, à échanger vos idées, à échanger vos projets. Alors avec des personnes de confiance, bien évidemment. Hein. Donc la communication devra être primordiale sur le mois d'octobre. Alors, on a, ben voilà, regardez, vraiment derrière, hein, on a vraiment cette période là où on s'est senti enfermé, entravé, limité dans les possibilités par rapport à quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Et le fait que cette situation prenne fin, parce qu'elle prend fin clairement ici avec le départ et avec la fatalité, où elle a pris fin, ça permet quoi? Vous avez la carte de l'élévation ici. Et la carte de l'élévation, c'est une carte extrêmement positive, parce que c'est une carte qui va parler de progression. Et qui va en plus parler de progression constante, d'accord? Donc vous allez être dans une progression vraiment régulière. C'est une carte également qui vous dit que suite à ce nouveau départ, maintenant que vous avez été libéré un petit peu de ces contraintes et de ces chaînes, eh bien vous allez être beaucoup plus optimiste. C'est-à-dire que vous allez aller vers la concrétisation de ce projet avec beaucoup plus d'espoir qu'avant. C'est également une carte qui vous dit que la force, votre force vraiment intérieure, donc notamment grâce à votre lâcher prise, va clairement vous permettre de tenir le rythme dans le temps. Ok? Allez, on en prend une dernière.
Voilà, et en plus vous avez la carte de l'appui. Donc par rapport à tout ça, par rapport à ces projets, par rapport à cette envie de construire quelque chose, de démarrer quelque chose de nouveau, vous allez être soutenu. La carte de l'appui, c'est ça, c'est on a du soutien. Il y a des personnes qui nous viennent en aide. C'est également une carte qui vous dit que vos projets, votre évolution vont être protégés. C'est également une carte qui vous dit que vous avez énormément de ressources, notamment en vous. On parle déjà ici de votre force intérieure avec la carte de l'élévation, et la carte de l'appui vous le dit, hein, vous avez les ressources nécessaires pour construire quelque chose de tout nouveau et pour dépasser cette situation dans laquelle vous étiez un petit peu prisonnier ou prisonnière. C'est également une carte qui va parler de chance un petit peu providentielle, hein. Donc il se peut que vous fassiez la rencontre de personnes qui vont vous aider clairement à avancer ou à mettre en place ces projets. On peut également parler de collaboration ou d'association au niveau professionnel pour certains et certaines. Allez, bon, on a un beau tirage là, hein, les balances. On termine avec 2 messages de la sagesse de l'oracle. Alors, ben voilà, on a 2 cartes qui tombent ici. Donc, on a, ben regardez, alors là, la carte, on a la carte nouvelle vie. Il y a clairement... comme je disais tout à l'heure, hein, il y a clairement, et vous avez être équitable derrière. Donc vraiment, clairement, on vous dit quoi? Que il y avait ces envies, ces projets, ces idées. Donc certains les ont déjà mis en place et vont voir clairement les résultats sur le mois d'octobre. Mais pour d'autres balances, il y avait ces envies, ces idées, ces projets, mais on était dans une situation, ou on est encore dans une situation qui nous empêche, qui nous limite de mettre tout ça en place. Mais cette situation s'est terminée ou va se terminer, puisqu'on a le départ et qu'on a la fatalité, et il y a cette notion de libération derrière. Et suite à cette libération, il y a quoi? Ben, il y a une nouvelle vie, vraiment une nouvelle vie qui commence pour certains et certaines balances, ok? Et cette nouvelle vie correspond à la carte ici, hein, le miroir, hein. C'est-à-dire que cette nouvelle vie va clairement correspondre à vos attentes, à vos rêves et à vos espoirs. Et vous avez en plus avec la carte de l'être équitable. C'est-à-dire que vous allez trouver dans cette nouvelle vie vraiment, enfin, le juste équilibre que vous recherchez. Donc là, on est vraiment sur un changement, mais vraiment un virage, mais à 180, quoi. Hein. C'est vraiment, on passe d'idées, de rêves à des choses qui deviennent concrètes dans la matière et qui deviennent réalité, enfin, pour vous les balances. Donc voilà pour vous mes balances, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, je vous souhaite de passer un très joli mois d'octobre et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!